Et bonjour tout le monde, bonjour à mes petits démons, c'est Bakuma, j'espère que vous allez bien, car moi ça va nickel. Bah, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Tales of Vesperia, et comme vous pourrez sûrement le constater, ma voix a un peu changé par rapport aux deux premiers épisodes, parce que j'ai réussi à régler un petit problème de micro qui faisait que ma voix était beaucoup plus aiguë que celle que j'ai de base. Et bah, du coup, ça me permet de vous parler avec une voix un peu plus normale. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc, à l'épisode précédent, nous nous étions échappés du château avec une jeune fille du nom de Estélise. Toi là-bas, le fugitif! Halte, c'est un ordre! Euh, la plaisanterie est finie! Arrêtez-le! C'est vrai qu'au lieu de... On pourrait venir le choper en scred plutôt que de gueuler comme ça. Commencez par ramasser un de ces trucs et faites comme ça. C'est quoi ces chevaliers qui se font battre par un caillou? Genre un caillou suffit à battre des chevaliers. Genre, faut se poser des questions au bout d'un moment. Faut remettre leur armure en question. Yuri, où tu étais passé? On m'a invité au château où j'ai passé un très agréable moment. Oula, oulala, ça y est, je commence déjà à pas savoir lire, ça commence bien. Franchement. Et qui est la demoiselle? Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Estélise. Le plaisir est pour moi, mademoiselle. Je sais pas, taper la chat un peu avec elle et tout. Alors, dis bonjour, après tu te casses, wesh. Au moins, elle a dit bonjour. Pour revenir aux choses sérieuses, à propos de ces chevaliers. Ils étaient tellement occupés à te chercher qu'ils n'ont pas prêté attention aux désastres ici. Alors tu as vraiment réussi à leur échapper, hein. On dirait bien. Ripid est déjà revenu? Il a rapporté un sac. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il devrait être chez toi. Va le chercher plus tard. Ce couloir, il fait un joli bruit. Il plaisait à Mordio. Tu as rencontré Mordio? Ouais, mais elle sera à quitter la ville. Apparemment, c'est quelqu'un d'important dans un bled appelé Aspio. Oh, ils utilisaient déjà le terme bled. Quitter la ville? Alors, ça veut dire qu'il a été refait? J'en ai peur. Sa maison était vide. Cela m'étonnerait que ce soit un vrai noble. Je vois. On dirait que la Combatia ne laisse plus échapper d'eau. Eh bien, son noyau, il ne fonctionne plus. On a assez d'eau pour l'instant? Oui, mais ça ne durera pas. Ensuite, il faudra aller la chercher à la rivière. Bonjour la courante. Et pas la peine de compter sur les chevaliers, j'imagine. Que je vais devoir le reprendre au voleur. Quoi? Tu ne penses quand même pas poursuivre Mordio au-delà de la barrière, si? Ne t'en fais pas, je serai de retour très vite. Qui a dit que je m'en faisais? C'est une bonne occasion pour toi. Inutile de te précipiter pour revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on peut très bien se débrouiller sans toi. Flynn le disait lui-même. Je me demande combien de temps Yuri compte mener cette vie. Flynn ferait bien d'apprendre à s'occuper de ses affaires. Au moins il s'inquiète pour toi. Juste voir un truc. Est-ce que le plus grand des... Oh, on photo bien. Le plus grand des hasards. Il y a un truc. Fait de pommes, sympa. Là non plus. Non. Bon, bah, on se passe.
Tu as donné la migraine à mes deux bons à rien. Maintenant, sois un bon garçon et rends-toi. Ouais, frère. La migraine. Avec 2 cailloux. La migraine. En plus, tu dis t'es 2 idiots ou t'es 2 inutiles, je sais plus. Bah, tu m'étonnes. Eh bien, voilà une bonne raison de ne pas remettre les pieds ici de sitôt. On ne s'ennuie jamais avec Yuri. Lorsque tu auras rapporté cet argent, nous serons quittes. Mais tâche de ne pas le dépenser en faisant la fête. Et pareil pour toi, ne le jette pas par les fenêtres. Ça rime, c'est trop bien. Attendez-moi. J'ai été ravi de vous rencontrer, monsieur. Il sera sûrement pénible, prenez bien soin de lui. Pas de lui, genre. Quand allez-vous réparer la fontaine? Oh, un chevalier! Hurrah! Vous voulez bien aider un vieillard à retrouver son dentier? Idiot, ne vous mettez pas en Ah! Vous êtes sur mon chemin! Ne venez pas gêner les affaires de vampire. J'arrive plus à lire. Oh. Wow. Carrément la foule, il y en a tellement qui se fait emporter. Ne la fais pas pleurer! De quoi vous parlez? Eh, arrêtez de me pousser! Eh, qui m'a frappé? Je m'en souviendrai! Ça pourrait être utile si tu vas à Allure. Une seconde. Elle indique les routes. Tu t'en en as à quoi? C'est déjà beau, alors c'est... La plupart des gens ne quittent jamais la ville. Tu n'auras qu'à la compléter. Par contre, tu devrais partir vers le bastion de Deidon au nord. Ils nous ont donné plein de trucs sympas. Ils font genre, mais ils sont tristes de voir Yuri partir. Par contre, l'OST est magnifique. Vous allez tous leur manquer beaucoup? Non. Je pense plutôt qu'ils sont contents d'être enfin débarrassés de moi. Une seconde. Qui a mis de l'argent dedans? Je ne peux pas accepter. Faites place. J'imagine qu'il vaut mieux le garder pour l'instant. Et hop. Croche patte du chien. Tu vois? Bien joué, Ripide. Un chien? Bon, pour l'instant, direction le nord et le bastion de Deidon. Quoi? Oh, oui. Je ne sais pas combien de temps nous resterons ensemble, mais... À la route qui nous attend, Estelle. Oui, Hein? Et... Estelle? 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 À la route qui nous attend, Yuri. À un autre jour. Nous espérons revenir vite. On fuit! On court loin. Très loin. Du coup, voilà à quoi ressemble le jeu sur la carte du monde. Allez, crève! Oh, elle a pris quoi? Oh, barrière, c'est bien ça. Pour monter la défense. Et du coup, nous allons en direction du bastion de Deidon. Deidon, je sais pas. Comme ils veulent le prononcer, je sais pas comment ils le prononcent. Allez! Oh! Trop de croissant.
Ouais, le chien, il a évolué. Pensez que ces chevaliers vous ont suivi ici? Je me le demande. Faisons de notre mieux pour ne pas nous faire remarquer. J'aimerais retrouver Flynn le plus tôt possible. Très bien. Voyons si nous pouvons nous contenter de traverser le bastion. Où est-ce qu'elle va maintenant? Bienvenue, j'ai de belles marchandises aujourd'hui. Cette lame a été forgée par Assam, le maître des lames, en personne. Elle a même des compétences de combat. Personne ne devrait voyager sans elle. Je vous en prie, faites un essai. Hein, de quoi vous parlez? Des techniques spéciales que renferment les armes. Cette technique était initialement transmise au maître de maître à apprenti, mais le maître des lames, Assam, a employé un procédé spécial pour les intégrer aux armes elles-mêmes. Les Body Blasters peuvent acquérir les techniques des armes imprégnées de ce pouvoir. Oh là là. Une utilisation prolongée permet à leur utilisateur d'apprendre les arts des armes. D'accord. Cette jeune fille s'y connaît, est un bon résumé. J'ai lu dans un livre que les chrétiens avaient fait don de ce savoir aux humains il y a longtemps. Je croyais que les Body Blasters ne permettaient d'employer que les arts de frappe et de magie. Afin de trouver le style de combat qui vous convient, mieux vaut bien réfléchir aux capacités d'armes lorsque vous en achetez. Il existe même des armes sans capacité qui n'emploient que la force brute. C'est au choix. Voilà, je vous explique vite fait ce menu-là. En gros, sur chaque arme, il y aura des sortes de petits trucs, des petits textes, des petits bonus entre guillemets. Des bonus qui nous permettront de faire beaucoup de choses. Genre de pouvoir esquiver en arrière, faire un bouclier anti-sort par exemple. Ou sinon des trucs qui vont juste booster nos attaques, augmenter notre nombre d'attaques de base, et puis plein d'autres trucs. Vous verrez bien. C'est sympa. Il est bien ce livre. Il est fascinant. Je vous le prêterai dès que je l'aurai terminé. Livre de combat. Allez, maintenant on traverse le bastion de Deidon. Vite! À l'intérieur, la porte se referme. Apportez des flèches! Oh là, j'ai mal à la gorge, c'est terrible. Fermez vite la porte. Bon sang, qu'est-ce qu'ils font ici à cette époque de l'année? Si on arrête la charge principale, les monstres partiront. Pourquoi tu t'arrêtes de courir? Tu es en train de courir et après parce que t'as peur tu t'arrêtes. Tenez la porte, il en reste. Ils ont tous des monstres? On vient à peine de quitter la capitale et c'est déjà n'importe quoi. Ça doit être ça, je suis maudit, je le savais. La porte! Arrête ça!
Attendez, aidez cette fille si vous y tenez. Mais pitié, tu peux pas me lever des monstres? Des monstres! Tout va bien se passer. Je peux me tenir debout. Elle est dans le bastion, vite! Il a déjà comme un sac à patates. La poupée de maman! Lâchez-moi! Vous, attendez ici. Eh bien, pour la discrétion, c'est raté. Mais quel flot! Comment on pourrait jamais vous remercier? Ce n'est rien vraiment. N'est-ce pas ce que j'aurais fait sans vous? Si vous ne m'avez pas soigné. Merci. Waouh. Même le chien, il est capable de faire tourner sa lame avec son museau. Trop stylé. Je suis simplement heureuse que tout le monde soit sain et sauf. Waouh. Épuisé, hein. C'est vraiment dangereux au-delà de la barrière. Avec tous ces monstres féroces, cet endroit aurait bien besoin d'une barrière face à une telle meute. On ne pourrait pas installer un bastion de barrière ici? Non, les barrières sont une ressource rare. Vous avez raison. La technologie actuelle ne permet plus d'en fabriquer. Si seulement on retrouvait les secrets de l'antique civilisation Geraos. C'est elle qui a créé les bastions. Même si ça devait arriver, je n'imagine pas l'Empire utiliser ce savoir dans l'intérêt général. C'est tellement vrai. Vous deux là-bas, j'aimerais vous dire un mot. Waouh. Quelle magnifique épée. Restez en dehors de ça. Vous, les chevaliers, vous nous avez pris notre gagne-pain, alors ça va bien? Du calme. C'est toujours la même chose avec ces crétins de guildes. Génial. On ne passera jamais tant que ça continuera comme ça. La fille est partie à allure. Et nous sommes tout prêts. Eh bien, je n'ai pas très envie de me faire capturer par les chevaliers. Il faut trouver un autre moyen. Vous là, si vous veniez travailler pour moi, je vous paierai naturellement. Surveillez vos manières en présence de la présidente. Alors, qu'est-ce que vous en dites? En parlant de manière, ça se fait d'essayer d'acheter les gens sans même se présenter? Pas d'insolence! En même temps, c'est vrai quoi. Aussi charmant que je l'imaginais. Je suis Kaufman, de la guilde des marchands, le marché de la fortune. Nous gérons tout, les négoces à la distribution. Du négoce à la distribution. Et guilde. Vous voyez, je suis dans une situation délicate à cause de ces troubles. Je me demandais si c'était l'œuvre d'un monstre. Oui, le Seigneur des Plaines. Le Seigneur des Plaines? C'est le chef de cette meute de monstres. Eh bien, il se passe de drôles de choses ici. Vous savez s'il existe un autre moyen de traverser la plaine? Nous sommes assez pressés. Je crois qu'il ne vous faille attendre le départ du Seigneur des Plaines. Bon, j'imagine qu'on n'a plus qu'à se faire une raison. Mais on peut pas attendre. Je vais aller demander un autre avis.
Vous faites partie d'une guilde marchande et vous ne connaissez pas d'autres routes. Vous pourrez vous engager et foncer. Je pourrais vous. Oh là là. Je pourrais vous engager et foncer dès que le chef bougera, mais ça n'a pas l'air de vous intéresser. Si ce sont les gardes du corps que vous cherchez, pourquoi ne pas engager les chevaliers? Vous voyez que les membres des guildes ont renoncé à leurs droits de citoyens impériaux. Une fois qu'on a quitté l'Empire, on n'a plus grand chose à attendre de lui. Dans ces conditions, les chevaliers impériaux ne daigneront jamais nous escorter. Ça veut dire que vous tenez à vos principes. Sans une telle détermination, inutile d'espérer diriger une guilde. Eh bien, vous pourrez peut-être exploiter cette détermination face au Seigneur des Plaines. Allez vers les bois de Koi. Ils sont à l'ouest d'ici. Si vous traversez la forêt, vous rejoindrez l'autre côté des plaines. Mais si vous ne passez pas par là, ça veut sûrement dire que nous pouvons nous attendre à une surprise. J'aime les garçons à l'esprit vif, mais encore plus ceux qui ne laissent pas passer les bonnes occasions. Merci, je vous dois un service. Je vous parlerai peut-être ce travail si nous nous revoyons. Oh là là, je sais plus lire, ça y est. Ouh. Ouh. La lecture. Estelle. J'aime trop qu'il le dit en japonais. Estelle, je n'attends pas le départ des monstres. Je me repose juste un moment. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, je suppose que je vais prendre l'autre chemin tout seul. Quoi? Mais comment? Une seconde, j'arrive. Elle a pas assumé. Alors, les bois de Koi. On va sauvegarder vite fait quand même. Oh, un loup. Bois de Koi. J'aime trop l'ambiance de cette forêt. Dans un endroit comme celui-ci, ça peut être que les bois de Koi. Vous en savez des choses, pas vrai? J'ai lu un jour que quiconque entrait dans ces bois était maudit. Oh, alors c'est probablement ça la surprise. On n'entre pas? Ça ne me gêne pas, mais Ifline. Je sais, d'accord, allons-y. Les bois de Koi. Excusez-moi, pose garde de voir. Une pomme. Chouchouchoulou. Oh, il y a un poulet. Ah, je viens de voir que j'ai plus de PM. J'en ai presque plus. Un loup. Wow, on va affronter. Oh, un diamant fer, c'est bien ça. Hop, ça va ici. Oh, je peux un truc. Bonne en cuir. Génial. Aïe. Aïe. Bon, on va arrêter d'utiliser les PM. Oh, frappe perforante. Ok. Une art physique.
Ouais, niveau supplémentaire. Vous n'avez rien entendu? J'ai les pieds glacés d'un seul coup. Oh non, ce serait la malédiction? Non, tu as juste froid. De quelle sorte de malédiction s'agit-il au fait? Les voix des cadavres enterrés sous les arbres s'élèvent et nous entraînent vers notre perte. Oh bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Un Blastia? Qu'est-ce qu'il fait dans un endroit pareil? Arrêtons-nous un peu. Je fais bien. Qu'est-ce que c'est? Estelle. Bon sang, c'est amer. Ça va? Ma tête est un... Ah, oh là là. Que m'est-il arrivé? Vous êtes tombé d'un seul coup? Vous ne vous souvenez pas? C'est peut-être l'air qui m'a fait perdre conscience. L'air? C'est un peu le carburant des Blastia, non? J'ai lu un jour qu'une forte densité d'air pouvait avoir des effets néfastes sur les gens. Ah, c'est peut-être de là que vient cette rumeur de malédiction. Si nous rentrons pas, et si vous vous écroulez de nouveau, pour toute la nuit cette fois. Vous avez raison, je suis désolé. Bah oui, hein, faut prendre soin de soi, à des moments. Ah, j'imagine que ce n'est pas ça qui va nous remplir l'estomac. C'est délicieux. Attendez un peu, je peux nous préparer quelque chose de sain. Vous savez cuisiner, non? Mais je ne suis pas un grand chef, mais j'ai appris des recettes dans ma vie. Bon, je passe un peu le dialogue parce que c'est juste pour parler de un truc du jeu que je vous expliquerai juste après. Bon, le dîner est prêt. Ouais, c'est pour nous parler du fait qu'on peut cuisiner, oui, dans le jeu. Chaque plat nous donne des stats, ça peut augmenter notre attaque pendant un certain temps, nous rendre des PV, des PM. Pour ça, faut acheter les ingrédients. Recette apprise, sandwich. On va déjà sauvegarder après tout ça. Quand même. Et hop là. Oh, une armure. Une armure pour Yuri. Oh, il va plus vite que moi. Je m'attendais pas à ce qu'il aille plus vite que moi. Allez. Combat rapide, simple et efficace. Oh, une cape. On va donner ça au chien.
Il a un peu de défense. Non, le loup. Ok. Voilà. Prépare-toi, Grizzly Mauve. Ouais. Ça fait mal. Bah. Je t'avertis, je n'ai pas très bon goût. Je vais te donner des colis. Malade. Qu'est-ce que c'est que ce gamin? C'est bon, tout va bien. Le monstre se transforme en fille. Ah, ça promet. Je m'appelle Carole Capel. Je suis membre de la guilde des lames chasseresses. On chasse les monstres. Bon, de t'avoir rencontré. Quoi? Yuri, une minute. Mes excuses. Attendez, où est-ce que vous allez? Vous allez entrer dans les bois, non? Alors En fait, on vient de terminer notre traversée des bois. Et nous allons à Allure. Vous avez traversé les bois maudits? Est-ce que vous êtes tombé sur un grizzly mauve? Où parti de... Je n'en sais rien, je ne pense pas en avoir vu. Je me demande si je ferais pas mieux de retourner en ville alors. Oui, ça c'est... J'ai même mon propre Blastia. Quoi? Vous en avez un chacun? Vous aussi? Ah ouais, qu'est-ce que vous dites de ça? Il contient des informations sur les monstres. Au bout d'un moment, les pages sont vides. Parce que je vais les remplir avec des tas de monstres ensuite. Il a dit que tu pouvais écrire dedans. Ton statut de lame chasseresse risque de souffrir si on apprend que tu as brisé ton épée. Je me suis imposé un handicap pour que les combats soient plus justes. En fait, ce n'est pas trop mal. Attendez-moi. Carole a rejoint le groupe, ça y est. Bon, et bah c'est... Oh. Ok. Bon, et ben c'est sur l'arrivée de notre chère Carole que nous allons nous quitter. J'espère que ce 3e épisode de Tales of Vesperia vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis on se voit pour le prochain épisode. Bye bye mes petits démons.